Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Ferran Torres et on va essayer de voir pourquoi il a complètement raté son match face à Naples parce que je vois très bien qu'il y a énormément de critiques sur lui et je vais essayer un petit peu de vous expliquer pourquoi il a raté son match tout simplement. Le but de la vidéo n'est pas du tout de défendre un peu Ferran Torres mais juste de comprendre les choses parce que pour moi les gens ont la critique un peu trop facile et on va tout de suite mettre la faute sur un joueur, tout de suite chercher un responsable alors que finalement c'est pas toujours le cas selon moi. Mais voilà, j'avais déjà fait une vidéo de ce genre-là avec Adama Traoré, là c'était plus dans le sens positif, mais je trouve que c'est intéressant de faire des petites analyses comme ça, on va dire le lendemain d'un match, voir vraiment sur un cas quelle est la raison donc de l'échec ou de la réussite de tel ou tel joueur dans le match. Et donc voilà, on va parler maintenant de Ferran Torres, il y a plusieurs points à aborder. Moi j'ai envie de parler du premier point, et c'est par rapport à son rôle tactique et sa position. Comme vous le savez, ça fait un petit temps que je vous dis déjà que pour moi le poste de numéro 9, ça ne lui convient pas parfaitement, surtout si Gavi joue à gauche, c'est-à-dire en tant qu'ailier gauche, mais qui a un rôle assez hybride, c'est-à-dire que des fois il pourrait coller la ligne, comme des fois il pourrait être un intérieur. En tout cas, l'objectif est qu'il laisse le couloir à Jordi Alba. Du coup, Ferran Torres aura moins de soutien et c'est un joueur qui a besoin d'avoir des joueurs autour de lui pour combiner et pour pouvoir tout simplement être dangereux. S'il est un petit peu trop isolé et qu'il est face aux deux centraux, il a beaucoup plus de difficultés à faire des choses. Là, face à Naples, il a joué en tant qu'ailier gauche, donc c'est déjà un peu mieux selon moi, et je voulais qu'il joue à cette position-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il a joué en tant qu'ailier gauche, comme Adama, c'est-à-dire collé à la ligne. Et pour moi, ça, c'est une mauvaise chose, c'est une chose qui ne correspond pas simplement à Ferran Torres, on le voit. Parce que quand il joue collé à la ligne, il doit clairement créer des différences, il doit clairement dribbler son vis-à-vis, et déjà, bah, c'est pas fait pour lui. On l'a vu plusieurs fois, il n'a pas vraiment réussi à dribbler son vis-à-vis. Il a souvent joué en retrait, souvent joué en arrière. Ça joue par rapport à la confiance. On reviendra par rapport à ce point-là plus tard. Mais c'est logique que si jamais il n'arrive pas à créer quelque chose avec ses pieds, qu'il n'arrive pas à dribbler son vis-à-vis, qui doit constamment jouer en arrière, ben, il ne se sent pas en confiance parce qu'il touche très peu de ballons. Vu que le Barça voit qu'il n'arrive pas à créer les différences, ils vont moins vouloir le jouer dessus. Et du coup, il aura moins de confiance et c'est un petit peu un cercle vicieux. Maintenant, le deuxième point, c'est par rapport à son physique. Ça, il faut quand même en parler parce que je trouve que les gens les oublient un petit peu assez fréquemment. Le fait est que Ferran Torres, quand il est arrivé au Barça, il revenait à peine d'une blessure de plusieurs mois. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère quand même. Parce que même quand il est arrivé au début, il n'était pas encore apte à jouer, faut quand même s'en rappeler. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ok, il a un gros volume de jeu. Maintenant, le truc, c'est que c'est un joueur qui vient de Première Ligue, qui était à City. Là-bas, les entraînements sont quand même très, très, très sérieux. Donc, il a été habitué à ça. Et quand Xavi, par exemple, dit en conférence de presse qu'il est très surpris du volume de jeu et de l'intensité que met Ferran Torres dans les matchs, c'est par rapport à ça, bien évidemment. Maintenant, le truc, c'est que moi, je parle surtout du rythme, en fait. Et par rapport au rythme, bah, c'est logique. Là, ça fait que 5-6 matchs qu'il joue avec le Barça. Bah, c'est logique qu'il n'ait pas encore vraiment parfaitement le rythme. Et vous me direz peut-être que c'est une fausse excuse de quoi, mais pour un attaquant, bah, c'est très important. Parce qu'il doit être en confiance, il doit avoir du rythme. On voit que plusieurs fois, ça se joue à pas grand-chose. Il n'est pas tout à fait dans le tempo. Ses appels sont souvent très bons, mais une fois qu'il a la balle, son équilibre, tout ça. Enfin, il y a des petits détails en fait, tout simplement. Et pour moi, avec l'enchaînement des matchs, tu fais moins d'erreurs comme ça, moins d'erreurs inutiles. Maintenant, le dernier point, et le plus gros point, bien évidemment, c'est la confiance. Parce que, ok, sa position n'est pas top. Ok, il n'a pas énormément de rythme. Maintenant, quand il est face au but, il doit au moins cadrer. Et là-dessus, je comprends totalement. Maintenant, en fait, le truc, c'est que Ferran Torres, il arrive au Barça, il sait très bien qu'il aura un rôle important parce que déjà, il a coûté 55 millions d'euros. C'est un gros, gros transfert parce que le Barça n'a pas énormément les moyens en ce moment. Et en plus de ça, le Barça a besoin d'un finisseur, surtout qu'Ansu Fati s'est blessé encore une fois. Donc du coup, on a besoin d'un joueur qui arrive et qui marque un quota de but assez intéressant parce qu'on en a énormément besoin en fait. Et ça, il le sait très bien. Maintenant, quand il arrive dans ce match-là face à Naples, déjà que ces derniers matchs pour moi dans le jeu, c'était quand même très faible. Il a quelques fois été décisif, mais je le disais, hein, dans le jeu, Ferran Torres, il y a un problème. Pour moi, Xavi n'a pas encore résolu son cas. Et du coup, là, il est arrivé donc face au cage, il a raté une grosse occasion, notamment à la 27e minute de jeu, la fameuse occasion qui a amené après le but sur une contre-attaque. En fait, c'est un cercle vicieux. Il a raté, il a commencé peut-être sûrement à douter, et puis ça a continué, il a encore raté, et puis voilà, là à ce moment-là, il savait très bien qu'il n'était plus dedans. Ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il a su mettre son penalty, et franchement, j'avais très peur qu'il rate son penalty. Je me suis dit qu'avec ce penalty, il va se relancer, mais au final, non. Ça prouve qu'en fait, il se met énormément de pression. Et je vais vous donner même la preuve qu'il se met énormément de pression, c'est que regardez à la fin de match, comment il est au bout de sa vie.
J'avais jamais vu un joueur, après un match nul, qui n'aura aucun impact direct sur la saison, être autant dégoûté. Il se tenait la tête, il était limite par terre, les joueurs essaient de le consoler. On a l'impression qu'il a perdu une finale de Coupe du Monde, le gars. Et ça prouve clairement qu'il se met énormément de pression et qu'il sait qu'il doit marquer des buts, qu'il doit aider le Barça et qu'il doit être décisif tout simplement face au but. Et je pense que c'est ça vraiment le problème. C'est comme ça avec tous les attaquants du monde. Tous les plus grands attaquants du monde ont eu des périodes où ils ont eu très peu de confiance. Et quand ils n'ont pas de confiance, bah, ils marquent très peu de buts et ils n'arrivent pas. Et quand la confiance revient, après leur niveau aussi revient. Ça va de soi tout simplement. C'est comme Benzema en 2017, il avait fait une saison en Liga où il avait mis 5 buts. Alors que Benzema, c'est très bien qu'il peut marquer beaucoup plus que 5 buts, mais il avait très peu de confiance en lui. Et du coup, ben, il n'a pas su enchaîner les bonnes performances. Et Ferran Torres, c'est à peu près le même cas, même si c'est totalement différent. Mais vous avez compris dans l'idée par rapport à la confiance, c'est le même cas. Et du coup, tout ce que je veux dire par là, c'est que Ferran Torres est fautif. Maintenant, Ferran Torres est un jeune joueur qui vient de Manchester City pour 55 millions d'euros, donc déjà pression par rapport à ça. Il revient d'une blessure de plusieurs mois. Il n'est pas encore intégré dans l'effectif. Xavi n'a pas encore trouvé un rôle qui correspond très bien. Il ne faut pas s'étonner qu'il puisse ne pas faire encore des gros matchs. Après, là, ça a été un très mauvais match pour moi dans le jeu, ce qu'il a proposé. Par rapport au fait qu'il a raté trop d'occasions, je suis d'accord. Maintenant, c'est pas non plus choquant. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il apporte dans le jeu aussi. Quand on regarde ses appels, quand on voit à chaque fois son positionnement qui est très intelligent, plusieurs fois, on arrive à très bien le trouver. Et s'il arrive à avoir autant d'occasions, si c'est Ferran Torres qui a autant d'occasions et pas les autres joueurs, c'est parce que lui, il arrive à se les amener ces occasions-là. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc du coup, voilà, par rapport à tout ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, pour moi, Ferran Torres, c'est un joueur qui pourra nous montrer encore de très belles choses. Et il est encore très jeune, il a encore un très fort potentiel. Il a un profil très intéressant. Moi, je pense vraiment qu'il est dans une période très compliquée, mais il pourrait très très bien se relancer et que les critiques, tout ça, ça aide pas forcément, quoi. En plus de ça, on a senti qu'il le sait, quoi. Il va se faire énormément critiquer. Je pense pas du tout que ça va vraiment l'aider, surtout qu'il a en ce moment il en manque de confiance. Donc voilà. Dites-moi du coup ce que vous en pensez, puis sinon moi je vous dis peace.